Aujourd'hui, c'est la fête des morts, où notre Sainte Mère Église nous invite à prier pour tous les fidèles défunts. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir besoin de nos prières. Chers frères et sœurs, Salve Maria. Hier, c'était la Toussaint et aujourd'hui, c'est la fête des morts. Ces deux célébrations ont quelque chose en commun. Et c'est pour cela qu'ils sont placés l'un après l'autre, car ces deux célébrations nous rappellent de la vie après la mort. Car nous les catholiques, nous croyons en la résurrection. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes invités à prier pour les morts. Pourquoi? Parce que malgré le fait que nous avons tous l'espérance que nos morts soient aujourd'hui en paix avec Dieu, avec les anges, avec les saints, cela n'est pas nécessairement garanti. Les Saintes Écritures nous enseignent que tous les hommes qui sont morts un jour ressusciteront, mais ce sont que les bons, que les justes qui seront introduits au royaume des cieux. Donc, selon le catéchisme de l'Église catholique, tous les catholiques qui sont morts et qui ne méritent pas l'enfer auront besoin d'être purifiés de leurs péchés afin de pouvoir ensuite monter au ciel. Et ce lieu de purification s'appelle le purgatoire. Et comme ceux qui sont dans le purgatoire font encore partie de l'Église, ils peuvent bénéficier de nos prières. Ils peuvent bénéficier de nos sacrifices, de nos aumônes, enfin, afin de pouvoir apprécier leur purification et leur introduction au ciel. Dans la Bible, il y a plusieurs références qui nous parlent de prier pour les morts. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le deuxième livre des Maccabées, nous voyons Judas Maccabée et ses soldats qui sont en train de préparer leur mort. Les soldats qui sont morts pour être enterrés. Et à leur grande surprise, dans ce mouvement de préparation, ils trouvent sur chacun de ces morts des amulettes idolâtres que ces personnes ont trouvées dans un temple païen non loin de là. Et de porter des amulettes idolâtres, c'était contre la loi de Moïse, et donc un péché très grave. Et alors, nous voyons Judas Maccabée et ses soldats en train de prier Dieu pour qu'il ait pitié de leur mort. Alors, voyons un peu l'extrait de cet écrit de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice. Judas Maccabée fit ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Ensuite, dans le Nouveau Testament, nous voyons dans la deuxième épître de Timothée, Saint Paul qui prie pour quelqu'un de décédé du nom de Onésiphore. Et Saint Paul de dire que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Et aussi, nous voyons dans les premiers chrétiens, dans l'Église primitive, les premiers chrétiens qui vont prier dans les catacombes romaines, qui étaient des lieux d'enterrement pour les morts, des cimetières. Et alors, ces premiers chrétiens allaient dans ces cimetières afin de prier, afin de faire célébrer des messes pour le repos de ces âmes. Eh bien oui, la meilleure prière que nous pouvons offrir pour nos morts, ce sont des messes. Alors, faisons très attention. Ne canonisons pas trop vite nos morts, afin de nous sentir libérés d'avoir besoin de prier pour eux, car nos morts ont besoin de nos prières. Alors, faisons célébrer des messes pour eux. Prions le chapelet pour le repos de leur âme, en demandant à Notre-Dame de parler à son divin Fils pour libérer ceux qui nous sont chers du purgatoire, afin qu'ils puissent obtenir le plus tôt possible les gloires du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.